Dimitri, né en 1582 et mort en 1606, dit également le faux Dimitri ou le premier faux Dimitri, s'inscrit comme le premier souverain du temps des troubles, tsar de Russie de 1605 à 1606. Il monte sur le trône en se présentant comme le tsarievitch Dimitri, dernier fils et héritier d'Ivan IV le Terrible, mystérieusement mort à Ouglitch en 1591. La biographie de Dimitri II est aujourd'hui approximativement connue. On sait aujourd'hui qu'il était un imposteur du nom de Grigori Otriepiev. De nombreuses questions restent aujourd'hui sans réponse, et l'énigme du faux Dimitri n'est pas complètement élucidée. Né en 1582, Grigori Otriepiev est au service de la famille Romanov. En 1600, lorsque Boris Godunov fait emprisonner les Romanov, Grigori prend l'habit de moine et s'exile dans un monastère loin de Moscou. Il réapparaît bientôt au Kremlin, sur la recommandation de son grand-père Elizari Zamyatnia. Il est accepté au monastère de Tchoudov, d'abord servant du moine Zamyatnia, puis de l'archimandrite et diacre. Il est bientôt attaché à la cour du patriarche. Il s'enfuit ensuite de Moscou pour réapparaître à la lore des grottes de Kiev. Là, les aporogues l'aident à entrer en contact avec les Cosaques du Don. De là, il part en Pologne, où il se place sous la protection du jésuite Claudio Rangoni, nonce du pape à la cour de Sigismond III. Il entre ensuite en contact avec le prince Adam Wisniewski et le convainc qu'il est le fils d'Ivan IV le Terrible. Wisniewski le mène alors auprès de Georges Nischek, au château de Sambor. Celui-ci lui accorde alors la main de sa quatrième fille, Marina Nischek. Georges Nischek organise ensuite une rencontre entre Grigori Otriepiev, Claudio Rangoni et Sigismond III de Pologne, au terme de laquelle Grigori reçoit l'appui du roi polonais contre l'engagement de convertir la Russie au catholicisme. En octobre 1604, Grigori, rebaptisé Dimitri, à l'instar du tsarievitch Dimitri, fils d'Ivan IV et mort mystérieusement à Ouglitch, entre en Russie. Il rallie à lui toutes les couches sociales, mécontentes du gouvernement du tsar Boris Godunov, et surtout lassé par la famine qui sévit depuis 1601. Les Cosaques révoltés de l'Hetman Klopko se joignent à lui, ainsi que les paysans ruinés qui fuient le servage et errent dans les steppes. Dimitri reçoit aussi l'appui des éleveurs, chasseurs et nomades des steppes qui supportent mal leur suggestion à l'Empire, comme les Tchouvaches, les Bachkirs ou les Mordves. Après divers revers militaires, il entre victorieux à Moscou le 30 juin 1605, après que Boris Godunov, subitement mort, sa veuve Maria Grigorievna et son fils Fiodor II ont été assassinés. Proclamé tsar sous le nom de Dimitri II, il poursuit la politique menée par Ivan le Terrible. Mais afin de ne pas mécontenter ses partisans, n'exige pas de privilèges particuliers pour l'Église catholique. Le 18 juillet 1605, il est reconnu par sa mère, la tsarine Maria Fyodorovna Nagaya, dernière épouse d'Ivan IV. Puis il est couronné par le patriarche Ignace le 30 juillet, dans la cathédrale de l'Assomption à Moscou. Sur les ordres de Dimitri II, on entreprend la rédaction d'un code général des lois, fondé sur le Soudiebnik d'Ivan IV, incluant notamment la loi permettant aux paysans de quitter leurs propriétaires le jour de la Saint-Youri. Dimitri songe, en effet, à leur restituer ce droit.
La Dourna des boyards est rebaptisée Sénat et se compose de 4 catégories sociales. Le clergé, le patriarche, 4 métropolites, 6 archevêques, 2 évêques. Les boyards, 32 membres issus des anciennes familles. Les conseillers privés, 17 personnes. Et les nobles de la cour, 6 personnes. Il s'entoura de sa famille maternelle, les Nagoï, et de la famille Romanov, parents de la première femme d'Ivan IV. Sur le plan intérieur, il stimule fortement le négoce en Russie. Des marchands viennent de Pologne, d'Allemagne, d'Italie et d'Angleterre. S'il est incontestable, reconnaissent les historiens, qu'il a le projet d'instaurer en Russie la liberté du commerce et de favoriser l'instruction, il se heurte cependant à de nombreux obstacles. Il envisage la formation d'une université à Moscou. Fortement imprégné par les pratiques catholiques, il heurte la noblesse russe orthodoxe, qui lui reproche en outre d'être un imposteur. Son mode de vie s'oppose en effet aux traditions russes. Il dépose le patriarche Job, qui refusait de le reconnaître. Son action réformatrice suscite de forts mécontentements chez les boyards et chez les ecclésiastiques. Ceux-ci rejoignent le parti de Vassili Tchoïski, apparenté à la dynastie des Riorikides, qui trame patiemment un complot contre le jeune tsar. Par ailleurs, le roi Sigismond III de Pologne est mécontent de l'attitude de Dimitri, qui tarde à tenir ses promesses de lui céder certains territoires russes, autant que de convertir la Russie au catholicisme. Le 24 avril 1606, la fiancée polonaise de Dimitri, Marina Mniszek, entre à Moscou au milieu d'un cortège qui paraît, aux yeux des moscovites, comme une provocation. Pour les Russes, cette entrée ressemble à une invasion étrangère, d'autant que certains soldats polonais se laissent aller à des exactions. Le mariage de Dimitri et Marina a lieu le 8 mai 1606. La révolte éclate peu après. Dimitri II meurt assassiné le 17 mai 1606 à 6 heures du matin. Son corps est dépecé et ses cendres sont tirées au canon en direction de la Pologne. Sa mère, Maria Nagoï, reconnaît son imposture et jure que son véritable fils est mort à Ouglitch, posant ainsi le problème de la validité de son témoignage. En juin 1606, le défunt tsarievitch Dimitri est canonisé et ses cendres transportées à Moscou. Grigori Grishka-Otriepiev est le plus célèbre parmi plusieurs centaines d'imposteurs, faux tsars ou tsarievitch dans l'histoire de la Russie, et le seul à avoir été couronné. Son aventure a inspiré de nombreuses œuvres de fiction, dont le Boris Goudounov d'Alexandre Pouchkine et l'opéra homonyme de Modeste Moussorgsky.